Bonsoir tout le monde. Qui prie Abba Moussa, partagez et faites pour en faire profiter vos amis. On va réviser le BTS aujourd'hui. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, vous pouvez les poser. Nous allons réviser le BTS. Nous allons réviser le BTS dans quelques secondes. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de politique de produits. Merci Madigan Kassé d'être là, et puis Mour, sur changement d'adresse en tout temps. Merci à tous ceux qui sont connectés. Et nous allons parler de politique de produits dans quelques minutes. Merci Biral, merci Madigan, merci de partager. Pour vos amis qui font le BTS d'État et qui ont besoin de clés pour réussir au BTS. Papkan, bonsoir. On va réviser le BTS aujourd'hui. Toi, tu as eu le BTS depuis 15 ans, je crois. Voilà. Dans 2 minutes, je démarre pour une révision spéciale BTS. Voilà. Amina, on parle BTS marketing aujourd'hui. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est audible? Si vous dites oui, je démarre. Si vous dites non, je redémarre. Tous les serveurs. Pascal. Merci, M. Kamal. Merci, Pape Kami. Merci Amina, on demande dans 1 minute. Merci de partager pour vos amis qui font le BTS dans quelques mois. Oui, dans quelques jours. Merci Abba. Abba Moussa, partagez pour vos amis, vos camarades de classe qui ne sont pas là et qui pourraient regarder votre profil.
Voilà, dans une minute, on démarre. Le logo que vous voyez en bas, c'est le logo de notre professeur, M. Mbaki Gueye. Il nous a appuyés pendant toute la période de confinement. C'est le moment maintenant de lui rendre la pièce de la monnaie. Voilà. Il nous a beaucoup appuyé avec des lives très intéressants sur la douane. Monsieur Gueye, merci de laisser un commentaire pour nos followers l'adresse de votre école qui forme en logistique, qui forme en informatique et en douane. Voilà. Bonsoir à vous qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Je suis là pour partager avec vous un peu de mes connaissances pour vous aider à préparer le BTS d'État. Je crois que d'ici à l'examen, à chaque fois que le temps me le permettra, je viendrai partager avec vous un peu sur votre programme. Je rappelle à ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, je parle BTS. Ce n'est ni licence, ni master. Je parle BTS. Voilà. Je parle BTS, rien que BTS. Voilà. Si vous entendez un niveau de marketing qui est moyen par rapport à ce que vous savez, sachez que là, on va parler de marketing niveau BTS. Ce que j'ai dit, c'est pour un niveau de BTS. Merci d'être là. Merci de partager les amis pour vos amis qui font le BTS. Je ne vais pas être trop long, maximum 40 minutes, pour que la consommation soit facile. Merci Baba Mal. J'ai fait le BTS, hein? J'ai fait le BTS, oui, BTS marketing. Oui. C'est un examen que je connais très bien. Et depuis presque 5 ans, je suis absent. Parce que j'ai maintenant des étudiants qui sont au BTS. Des étudiants qui siègent au BTS, qui corrigent au BTS. C'est ça aussi. Merci, M. Laïmo Abdoulaye. Merci. Parce que ici, c'est un ami, c'est l'école de M. Mbaki Gueye. Il nous a accompagnés pendant la période de confinement. C'est le moment maintenant, nous aussi, de lui dire merci. Merci, M. Gueye, pour tout ce qu'il a fait pour l'école. Bonsoir à vous, ou bien bonjour. Je suis Seck Laïbamba. Je suis ici pour partager avec vous quelques connaissances sur le BTS marketing et aujourd'hui j'ai décidé de commencer par le marketing mix et de commencer par le commencement de la politique de produit. Je rappelle que M. Ibrahim Magnan avait déjà fait une vidéo sur la politique de produit
que vous pouvez revoir sur Marketing TV Monde, une vidéo qui sera peut-être 1000 fois plus riche que ce que je vais dire, parce que je rappelle que moi je suis là pour réviser. Vous préparez vos BTS. La vidéo de M. Niang peut-être avait parlé de la politique de produit de façon générale, mais moi je suis là seulement pour parler du marketing, de la politique de produit, du mix, mais pour le niveau de BTS. Je vais d'abord commencer par rappeler la définition du marketing mix. Le marketing mix, c'est tout simplement des décisions. Des décisions que vous allez prendre, vous qui me regardez, vous qui êtes responsable de marketing concernant le produit, le prix, la distribution et la communication. Le marketing mix, ce sont des décisions que le responsable marketing prend en ce qui concerne la variable d'action ou bien les variables d'action dont il dispose et que sont le produit, le prix, la distribution et la communication. Ces variables sont au nombre de 4. Si vous traduisez en anglais, vous aurez product qui commence par P, price qui commence par P, place qui commence par P et promotion qui commence par P. Étant donné que les 4 termes commencent par P, l'américain McCarthy a préféré les appeler les 4 P. Product, price, place and promotion. C'est la raison pour laquelle certains définissent le marketing mix comme étant les 4 P, mais c'est faux. Le marketing mix, ce n'est pas les 4 P, ce sont les décisions cohérentes. Je dis bien cohérentes, que le responsable marketing prend en ce qui concerne ces 4 variables: produit, prix, distribution et communication. Chacune de ces variables a des sous-composantes. Si vous prenez le plan produit, nous avons des composantes, des sous-composantes qui constituent la variable produit. Si vous prenez le prix, il y a des sous-composantes qui constituent le plan prix. Même chose pour la distribution et la communication. Quelles sont les composantes du plan produit? Nous avons le concept produit, nous avons la marque, la gamme, le packaging, l'étiquette, le design, la politique de service, la politique de qualité et éventuellement l'innovation et le positionnement. Si vous prenez le plan prix, vous avez le tarif de base, les conditions de vente, les taux de rabais, de remise, de ristourne, le prix de vente hors taxe, le prix de vente TTC, le taux de marge, le taux de marque et le coefficient multiplicateur. Si vous prenez le plan distribution, nous avons les canaux de distribution, les circuits de distribution, le budget de promotion, distribution, la distribution numérique, la distribution valeur, la force de vente, le merchandising et les services aux distributeurs. Si vous prenez le plan communication, nous avons les variables qui composent le plan communication, à savoir la publicité, la promotion des ventes, le marketing événementiel, les relations publiques, le marketing direct et interactif. Vous avez le buzz marketing si vous voulez, la vente. Nous avons également le marketing digital. Nous avons tout ce qui concerne le choix des cibles, le choix du budget, la création publicitaire dont M. Diaby a longuement parlé pendant les semaines passées. Je vous demande de revoir les vidéos, les excellentes vidéos de M. Diaby sur la communication. Donc voilà le marketing mix. Maintenant, je rappelle tout simplement que pour que le mix soit cohérent, nous devons réunir
4 conditions. Si vous voulez, nous devons réunir 8 conditions. Je vous dirai pourquoi j'ai dit 4, puis 8. La première condition de cohérence du mix, le produit que vous commercialisez doit correspondre aux besoins du marché. Si le produit ne correspond pas aux besoins du marché, vous perdez du temps. La première condition, il doit y avoir cohérence entre le produit et son marché. Vendre quelque chose, vendre un produit ou un service, proposer une offre correspondant aux besoins du marché. Deuxième condition, je vous ai dit tout à l'heure que le mix est composé de 4 variables. Vous devez veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre les 4 variables-là. Cohérence entre le produit, son prix, sa stratégie de distribution et sa stratégie de communication. Il faut également qu'il y ait cohérence entre la politique, entre les pratiques, la culture, mais également les moyens de l'entreprise. Il faut enfin une cohérence dans le temps. Les plans d'action doivent être orchestrés en suivant un planning précis et rigoureux. Ça sont les conditions de cohérence. Maintenant, dans chacune des variables, il y a des sous-variables. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le plan produit, nous avons le packaging, la gamme, le design, l'étiquette. L'ensemble, il doit y avoir cohérence entre les composantes du plan produit. Même chose pour le plan prix. Il doit y avoir cohérence entre les tarifs de base, les taux de rabais, de remise, de ristourne, le prix hors taxe, le prix TTC. Même chose pour le plan distribution, cohérence entre les canaux, les circuits, la force de vente, le merchandising et le budget de promotion distribution. Même chose pour le plan communication, cohérence entre la communication média et la communication hors média. Donc voilà le marketing mix. Pour le live d'aujourd'hui, nous allons parler de produits. Je veux que vous qui préparez le BTS, que vous sachiez que le produit c'est très simple. Ceci est un produit. Ceci est un produit. Entre ces produits, fabriqués par le marketing, si vous voulez, fabriqués par l'entreprise, et l'être humain que je suis, il y a une très grande similitude. Parce que les responsables marketing ont copié l'être humain pour avoir ceci. Je m'explique. Ce produit a une marque. Moi qui vous parle, j'ai un nom. Ce produit porte des habits. Le packaging. 1, 2, 3. Moi qui vous parle, je suis habillé comme le produit. Ou bien le produit est habillé comme moi. Le packaging, c'est l'habit du produit. Ce produit a une forme qui est différente de ses concurrents. La forme du produit, c'est ce qu'on appelle sa stylique. C'est ce qu'on appelle son design. J'ai une pièce d'identité ou un passeport. Le produit également a son étiquette qui est imprimée ici dans ce cas sur le packaging. Et on a cette pratique sur beaucoup de produits. Ce produit n'est pas le seul produit que Chanel fait. En plus de ce parfum, Chanel fait des bonnets, son premier produit, fait des sacs, des robes, des chaussures, des montres. Ce produit vient donc d'une gamme. Moi qui vous parle, je viens également d'une famille. La gamme, c'est la famille. Le produit vit. Il naît, comme moi, grandit, atteint une maturité et meurt. Les différentes phases que traverse le produit, depuis son introduction sur le marché jusqu'à son retrait du marché,
C'est ça qu'on appelle la vie du produit. Et ici en marketing, nous parlons de cycle de vie du produit. Dans ce live, je vais commencer par définir le produit, ensuite le comparer au service. Après la comparaison entre produit et service, je vais revenir sur la classification des produits. Revenir sur les concepts de produit banal, produit anormal. Je ne vais pas me limiter à ça. Je vais éventuellement parler des produits numériques et des objets connectés. C'est important. À l'ère du digital, on peut vous interroger sur ces concepts-là. Après cela, nous allons revenir sur le cycle de vie du produit, le décortiquer, le détailler, vous dire ce que vous devez faire à chaque étape du cycle de vie du produit et vous montrer les grandeurs que vous devez calculer ainsi que le rôle de chaque département pendant les différentes phases du cycle de vie du produit. Peut-être que pour aujourd'hui, nous allons nous en limiter là et peut-être la prochaine fois, nous allons revenir. Dans ce live, dans ces séries de live, je ne traiterai pas de la marque parce que j'ai fait suffisamment de live sur la marque que je vous invite à aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on produit? Ceci est un produit de même que ça. Un produit, nous allons le définir de deux manières différentes. Nous allons d'abord donner une définition traditionnelle, si vous voulez, une acceptation traditionnelle du produit, avant de formuler une définition plus moderne. Au sens traditionnel, le produit est tout simplement un bien vendu par l'entreprise. La robe, la chemise, votre téléphone portable, votre sac, votre stylo sont tout simplement des produits. Le produit, au sens traditionnel, est tout simplement un bien vendu par l'entreprise. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les produits, c'est seulement ce que les entreprises proposent sur le marché. On peut donner une définition qui est plus large. Qu'est-ce qu'on produit au sens moderne? Au sens actuel du terme, un produit est toute offre proposée par l'entreprise sur le marché. Toute offre proposée par l'entreprise sur le marché est un produit. L'offre peut être matérielle, elle peut être immatérielle, elle peut être vendue ou non. Une bouteille d'eau est un produit. Une série de télévision est un produit. Un fauteuil. Le cours que je donne, le live que je donne est un produit. Une personnalité politique peut être un produit. La destination Sénégal, la destination Petite Côte, la destination Touba peut être considérée comme un produit. Même un étudiant qui vient de terminer sa formation, qui est sur le marché du travail, peut également être considéré comme un produit. Alors, on peut vous demander également les différents types de produits qui existent. Oui, le plus souvent les produits qui existent, on peut tout simplement les regrouper en 10 grandes familles. Nous avons les biens, ceci est un bien. Nous avons les services, la coiffure est un service. Les biens et les services, les idées, je peux créer une nouvelle forme d'action commerciale, une nouvelle méthode de vente, une nouvelle méthode comptable. Les idées, l'information, les chaînes de télévision ne vous vendent en réalité de l'information. Les journaux que vous achetez, vous n'achetez pas le papier, mais en réalité vous achetez l'information intangible qui est dedans. Les idées, les informations, les expériences. Visiter un parc, c'est vivre l'expérience, c'est acheter l'expérience, si vous voulez, de côtoyer les animaux. L'expérience, les événements, les endroits. On a dit tout à l'heure la destination Sénégal peut être vendue. Nous avons également les propriétés. Les agences immobilières gèrent des propriétés. Nous avons les personnalités, le marketing des célébrités, le marketing politique. Nous avons enfin les organisations. Une organisation, on peut la vendre. On peut même promouvoir une organisation. Donc voilà les types de produits qui existent.
Parmi ces produits, deux vont vous intéresser principalement dans le cadre de votre examen, à savoir le bien et le service. Le bien et le service. On peut vous demander par exemple, qu'est-ce qui différencie le bien du service? Qu'est-ce qui différencie le bien du service? Le parfum est un bien, le conseil d'un avocat est un service. Le parfum est un bien, une séance de pédicure, de manucure ou de coiffure sont des services. Le bien, il est matériel, on peut le toucher, on peut le manipuler, on peut le stocker, on peut le ranger. On peut le consommer sans savoir quand et où il a été fabriqué. Le bien, si vous le vendez, il n'est plus votre propriété. C'est complètement différent du service. Le service, pour le consommer, il faut assister et participer à sa production. On assiste et on participe à la production du service. Le service, on ne peut ni le voir, ni le toucher, ni le sentir, ni se faire une idée du service avant de l'avoir consommé. Le service, sa production et sa consommation se font de façon simultanée. C'est au moment où il est produit que le service est consommé. Il y a maintenant une similarité entre les deux. Le service est périssable. Il y a également des biens qui sont périssables. Certains services sont périssables. Les services sont périssables de façon générale. Il y a également des biens périssables. Une mangue, je la garde dans certaines conditions, je ne peux plus l'utiliser. Vous organisez un concert au Grand Théâtre qui fait par exemple 1000 et quelques places, vous avez seulement vendu 100 tickets. Toutes les autres places sont perdues, ce qu'on appelle la périssabilité du service. Tout ça, c'est bien beau. Savoir distinguer biens et services, c'est très bien, mais en réalité, est-ce que des biens purs existent? Est-ce que des services purs existent? C'est la question que nous devons nous poser. Il est rare de voir des biens purs et de voir des services purs. C'est pourquoi je préfère que l'on change d'approche et qu'on essaie de distinguer 3 types de biens et 3 types de services. Nous avons les biens purs, les biens 100% tangibles. Nous avons les services purs, les services 100% intangibles. Nous avons les biens accompagnés de services. On vous vend un bien et on y ajoute un service. Nous avons les services qu'on juge à partir de biens. J'achète un téléviseur, on m'offre une garantie. C'est un bien, téléviseur, plus service la garantie. Pour comparer 2 hôtels, pour comparer 2 restaurants, pour comparer 2 écoles de formation, je me base sur des biens le plus souvent. Les bâtiments, les salles de classe, la logistique de l'école. Nous avons les biens qui sont seulement le support matériel d'une offre intangible. Je vous ai parlé tout à l'heure du journal. Le journal papier n'est rien d'autre que le support de l'information intangible. Une carte de crédit que vous achetez chez votre opérateur de téléphonie. Un CD de musique sont seulement le support matériel d'une offre intangible. Nous avons, pour ce qui est des services,
les services consistants à remettre au consommateur un bien. Location de chaises et de bâches. Vous louez, mais vous partez avec des chaises et des bâches. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la classification, sur les différents types de produits et sur la distinction entre biens et services. Avant de passer, j'aimerais quand même définir le concept de produit numérique. Et après cela, vous donner les caractéristiques des produits numériques, mais aussi vous rappeler c'est quoi la définition d'un objet connecté. Un produit numérique, c'est tout simplement une offre sur le marché dont les fonctions principales ou les services associés peuvent être numérisés. Ça veut dire quoi? On peut les transformer en données qu'on peut traiter et transmettre par l'intermédiaire d'un réseau informatique. Un produit numérique. Le téléphone portable est un produit physique. Un logiciel est un produit numérique. Le téléphone portable est un bien physique. Une musique est un produit numérique. Quelles sont les caractéristiques des produits numériques? Première caractéristique, les produits numériques ne sont pas détruits quand ils sont consommés. Une mangue, je la mange, c'est fini, pour de bon. Un fichier de musique, je peux le jouer une infinité de fois. Les produits numériques ne sont pas détruits quand ils sont consommés. Deuxième caractéristique, les produits numériques, on peut les dupliquer à l'infini. Je vous envoie un cours de marketing en version PDF. Vous pouvez le dupliquer à l'infini et mieux même, la copie est parfaitement similaire à l'original. C'est pourquoi on parle même de clonage. Par contre, la copie du parfum bleu de Chanel n'est pas forcément similaire à l'original. Troisième caractéristique des produits numériques, les produits numériques ont des coûts de production et de distribution physique négligeables, voire nuls. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des objets connectés, là, il y a deux définitions. Pour certains, un objet connecté est un objet qui peut interagir avec un réseau informatique. Un objet connecté est un objet qui interagit avec un réseau informatique, soit directement, soit indirectement. Pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec cette définition? Si j'imprime un QR code que je colle sur ce produit-là, je peux scanner le QR code et là il y a une interaction entre le produit sur lequel je n'ai fait qu'apposer le QR code et mon téléphone qui fonctionne sur un réseau informatique. Cette définition est trop simpliste. On peut proposer une définition qui est plus complète. Un objet connecté est un objet qui capte, stocke, traite, transmet des données et qui peut en même temps recevoir et donner des instructions qui vont être connectées à un réseau informatique. Cette définition-là est plus complète que la première. Les objets connectés sont des objets qui captent, stockent, traitent et transmettent des données, qui peuvent recevoir et donner des instructions et qui, pour cela, ont la capacité de se connecter à un réseau informatique. Et ce réseau-là, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets ou Internet of Things. C'était important de revenir un peu sur ces définitions-là de produits numériques et d'objets connectés. Après ces définitions-là maintenant,
passons à la classification des produits. Aujourd'hui, si je vous demande de donner une classification des produits, tous ceux qui me suivent, chacun d'entre vous peut proposer une définition du produit. Chacun d'entre vous peut proposer une définition du produit. Il y a les produits qu'on mange, les produits qu'on ne mange pas, les produits qui ne durent pas, les produits qui durent longtemps, les produits qui sont compliqués à comprendre, les produits qui ne sont pas. L'encyclopédie des techniques commerciales propose une distinction fondée, propose une classification plutôt fondée sur la distinction entre produits de consommation finale et produits industriels. Produits de consommation finale et produits industriels, apparemment non. Excusez-moi, c'est le réseau qui déconne. Apparemment, le réseau est inondé. Et si le réseau est inondé, ça ne donne pas bien. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire là où je m'étais arrêté, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je m'étais arrêté? Voilà, ça c'est le réseau, c'est pas moi. Bon, on va essayer de continuer. Si le réseau continue à déconner, nous allons vous donner rendez-vous peut-être une prochaine fois. Bon. Est-ce que vous me recevez, les amis, s'il vous plaît? Est-ce que le réseau est revenu? Est-ce que le réseau